Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samerhe et Bessiata Dishmaya, de terminer le 5e Perek de Masret Psachim. Bessiata Dishmaya. On en était à Daf Samer Dalet, Amoudbet, Kohanim, Omdim, Shurot, Shurot. On avait dit dans la Mishnah que pour la Voda du Korban Pessah, les Kohanim se tenaient en rangée. Il y avait des rangées où ils avaient des kelim en argent, des rangées où ils avaient des kelim en or, ils se mélangeaient pas. Avec moi, je vais dire pourquoi. Maïtama. Maïtama. Tu sors la bonne cam. Bah dis-le, je suis parti acheter en bas. Comme les merguez et les... Maïtama, Hachem. Maïtama. Il est Madilma Chakle de Dahaba ou Maïle de Kaspa. Pour quelle raison on oblige les Kohanim à être rangés en rangée, chacun selon le keli qu'il a entre les mains. Avec moi, d'ici, tu veux me dire que la raison elle est parce que de peur que Dilma Chakle de Dahaba ou Maïle de Kaspa. Parce que comme on avait expliqué hier, que les Kohanim, ils faisaient une chaîne. Et donc ils prenaient un keli plein avec le sang du Pessah, ils prenaient le keli vide qui revenait du Misbéach et ils le rendaient. Ils faisaient comme ça. C'est ça le travail du Kohen. Donc c'était l'alter, voilà. Il fait comme ça. Allez, il récupérait un keli plein avec le sang du Korban Pessah. Il le faisait passer à l'autre Kohen, il récupérait le keli vide et il le faisait passer à l'autre Kohen pour qu'il continue à aller récupérer du sang du Korban. D'accord? Donc à partir de là, nous dit la Gemara, peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin que toute la rangée, ils aient le même type de kelim, de peur que ce type-là, il va se débarrasser d'un keli en or pour avoir un keli en argent. Et c'est une valeur qui est moindre. Donc Ma'alin Bakodesh vient de Moridi normalement. Normalement il faut monter dans le Kedusha. Et un keli en or, vu que c'est plus kavod, donc c'est plus kadosh par rapport au service du Beth Amikdash. Donc peut-être que ce serait ça le problème. On a dit que... Ouais, alternance de trucs. Non, pas d'alternance. Une shura en or, une shura en argent. Ouais. Donc pourquoi cette shura devait être entièrement en or? Donc comment elle propose, elle se dit peut-être que finalement ce qu'on oblige à être que en or ou que en argent, c'est parce que de peur qu'il va attraper un... Parce que finalement s'il y a de tout dans la même rangée, il peut avoir en entrée un keli en or et en sortie un keli... Enfin... Ouais. Dans un sens un keli en or, dans un sens un keli en argent. Et Kilou, il a le type entre les mains. Il a un keli en argent. Non, plutôt l'inverse. Il a un keli en or qui est vide, duquel il se débarrasse. Il prend un keli en argent. C'est-à-dire que lui, il a fait une première étape avec un keli en or qui est une kedusha plus élevée. Et après, il va s'occuper avec un keli en argent qui est une kedusha qui est moins grande. Et donc, je descendrai de la kedusha. Est-ce que ce serait... Pardon? Ouais, tous les commandes. Parce qu'on devait prendre tous les kelim. Comme il y avait tout le Ham Israël qui venait, on prenait tous les kelim qui avaient dans le Beth Amikdash pour venir et pour faire la Kabbalah du sang. Il y avait des centaines et des milliers de korban. De korbanot. Donc fallait mobiliser tous les kelim qui étaient là-bas. Il y avait des kelim qui étaient en argent, des grands, des petits. Pour la Zrika. Pour la Zrika, exactement. Donc pour la Kabbalah, la Zrika, il y avait des grands kelim en argent, des petits kelim en argent, des grands kelim en or, des petits kelim en or. Donc il y avait de tout. Donc la Gemara elle te dit. Il y a aussi une hiérarchie entre les qui sont en or, entre les grands et les... Voilà, justement, avec moi, te dit, si vraiment c'est ça le problème, alors qu'est-ce que tu gagnes à mettre que des trucs en or dans la même rangée? Il peut y avoir des grands et des petits dans les kelim en or. Il peut aussi avoir le même problème. Donc tu résous pas vraiment le problème, c'est pas un problème que tu peux potentiellement résoudre. D'accord? Baruch haba, Shavua tov, Mazel tov. Shavua tov, Baruch haba. Mystère. Mystère et boule de gomme. En tout cas, ce qu'on est en train de dire dans la Gemara, là, on vient de dire que ce qu'on avait dit hier dans la Mishnah, qu'il y avait une rangée de Kohanim qui faisait passer le keli qui contenait le sang, et c'était une rangée où tous les Kohanim ils avaient des kelim du même type, en or pour une rangée ou en argent pour une autre rangée. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être parce que la Gemara propose de dire, peut-être parce que si jamais il va donner un keli en or et après ramasser un keli en argent, peut-être que finalement il va descendre de la kedusha et donc ce serait un problème. La Gemara elle te dit non, si c'est vraiment ça le problème, tu le résous pas vraiment, puisque même dans les kelim en or et en argent, même si tu restes dans la même espèce, il peut y avoir des grands et des petits. Donc tu résous pas le problème. Donc la Gemara elle te dit non, c'est juste pour faire classe. C'est pour faire classe. Donc la Gemara nous dit pourquoi on faisait ça. Maïtama, il est Madilma, donc on en est là. Daf Samer Dalet, Amoudbet. On est dans les grandes lignes, ouais, au milieu là-bas. Maïtama, il est Maïtama.
Kohanim Omnim Shurot, Maïtama, pour quelle raison? Il est Madil Machakle Dava ou Maïle des Kas. Pas si, c'est peut-être la raison, c'est parce que ils prennent des kelim en or et ils font rentrer des kelim en argent. Hanami, peut-être là aussi, tu vas rien gagner en mettant que des rangées en or. Puisqu'ils peuvent aussi, Dilma Chakle Bar Matan ou Maïle Bar Mea. Ils vont prendre des kelim de 200 et ils vont, après deuxième étape, prendre des kelim de 100. Donc, c'est un problème. Et là, des Achi Shapir se fait. Donc, moi, c'est comme ça que c'est plus beau. C'est plus joli, c'est pour faire classe. Toute une rangée en or, ça fait plus nickel que si tu mélanges les kelim dans la rangée. On avait dit aussi dans la Mishnah Veloyou la Bazichim Shulaim. Les Bazichim, donc les. Vous savez, c'est la réponse, c'est pour faire beau. C'est pour faire beau, c'est uniquement par. Voilà, exactement, c'est ça le dire. Alors. D'ailleurs, Achir, à la fin du truc, là, dans la vidéo, on va te faire un tirta de rachat de vendredi soir. Tanoura banane. Kol Bazichim Sheba Migdash. Ah ouais, on avait dit, voilà, la Bazichim Shulaim. On avait dit dans la Mishnah que les Bazichim, ils n'avaient pas de socle. Pour ne pas que le sang y coagule. Alors la Gemara, elle te dit, Tanoura banane, Kol Bazichim Sheba Migdash, Loyulem Shulaim, c'est tous les Bazichim du Beth Amikdash en réalité qui n'avaient pas de socle. D'accord? Chutz mi Bazichel Levona. Ils étaient en pointe. Je peux pas le poser. Je peux pas le poser. Exactement. À part les Bazichel Levona, à part ceux du Levona, parce que le Levona, c'était les petits kelim dans lesquels on mettait cet encens-là de Levona qui était déposé dans le Shulchan à côté du Lechem. Et s'il n'y avait pas de socle, si c'était en pointe comme ça, il risque de tomber sur le pain. Et comme le pain, il était comme ça en boîte, si jamais il tombe sur le pain, il peut trouer le Lechem Apanim et être porès auto. Il peut être porès le Lechem. Donc pour ne pas qu'il vienne à déchirer le pain, pardon? Non, c'est du ouais, exactement. C'est de la Levona, il n'y a pas de problème de coagulation. Ça va stagner, ça va devenir... Exactement. Donc là, tu m'aurais dit, bah, fais toute la même chose. De partout, tu fais des kelim comme ça. Dans ceux du Levona, hein, tu les faisais droit, il y avait un intérêt à les faire d'afka droit. Parce que si jamais tu les faisais pointus, ça risquait de tomber et de se coller sur le lechem. Et donc, avec le poids du keli, de trouer le lechem. Et donc, ça peut faire un problème. Et dans les autres cas, comment vous avez un réceptacle, c'est-à-dire le. Non, justement, il ne le posait pas. Il ne le posait pas, il le gardait dans la main, c'est tout le but. Il ne pas le poser. Donc nous dit la Gemara, après pour le ranger, il les rangeait, ouais, ils avaient des armoires, mais et c'est vrai qu'il y avait, dans la Voda Yom Kippour, les rattachés dans la fraîchement, on verra qu'il y avait des petits sacs comme ça pour les trucs, mais normalement c'était pas un truc. Il y a que les Avodot ou c'était que le Kohen Gadol qui devait faire ou personne d'autre, donc là. Mais sinon, quand il y avait, voilà, ouais. On nous dit la Gemara. Alors, la Gemara continue de nous dire. Chousmi Bazichel Levona chez Lechem Apanim, Shema Yanichum, Veifros Alechem, de peur que tu vas les poser et le pain va se couper. Shachar Israël avec Kibel à Kohen. Donc la Gemara nous a dit que le Israël faisait la Shrita et le Kohen faisait la Kabbalah. La Gemara dit pourquoi l'Osagia d'Elav Israël hi. D'Elav Israël. Quoi, c'est pas possible de prendre quelqu'un qui n'est pas en Israël. Tu me dis le Israël faisait la Shrita et le Kohen faisait la Kabbalah. Quoi, c'est qu'en Israël qui peut faire la Shrita? La Gemara te dit non. Il couvre pas comme Hashman, c'est justement ça qu'on vient d'apprendre, qu'en Israël a le droit de faire la Shrita. Les Shrita Kshera, Bézar Kshera. La Shrita, elle est Kshera par un var, comme la fameuse histoire que la Gemara Nombrachot elle nous avait expliqué avec Shmuel. C'était ça la fameuse halakha que Shmuel avait été moré à la Rabbi Fnerabo. D'accord? Que Eli voulait tuer Shmuel à cause de ça. En tout cas, hein, Shrita Kshera Bézar. Tous les korbanot de la Shrita avec Kshera Bézar. La Shrita, c'est une avoda. Mais c'est pas une avoda sur laquelle la Torah était obligée que ce soit un Kohen. Même c'est tous les combats. Non, même comment c'est les Chora, il me semble. Hop, le voilà. Ouais. Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, donc on continue, la Gemara te dit. Donc pourquoi tu me dis que c'est que le Israël? Donc on est en train de décrire le procédé du Korban Pessah, par qui il était fait. On avait dit que la Shrita elle pouvait être faite par un Israël, même si c'est pas un Kohen, et le reste par contre il était fait par un Kohen. Alors on nous dit l'agma avec Kibel à Kohen. Tu me dis que le Kohen c'est lui qui recevait le sang. Ha Kamashman, c'est justement ça qu'on vient de nous apprendre. Mi Kabbalah ve'elach, à partir de la Kabbalah, à partir du moment où on recevait le sang, Mitzvat Keuna, c'était à ce moment-là hein, que ça devait être obligatoirement fait par un Kohen. Après nous dit l'agma notno le chavero.
on avait dit que le Kohen il le donnait à son ami et puis il faisait la chaîne jusqu'au Mizbeach. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle était où la Mizbeach de Holacha ici? La Holacha, a priori, il n'y avait pas de Holacha puisque tu me dis qu'il faisait comme ça. Donc il bougeait pas les types. Donc ça veut dire que de là on apprend qu'une Holacha, même sans bouger, ça s'appelle une Holacha à partir du moment où le truc, le Kéli se déplace. Elle est pas sur le bonhomme, elle est sur le sang. Le quoi? Voilà, donc la Gemara, exactement, donc de là on voit que la Holacha, même s'il n'y a pas eu d'Holacha sur le bonhomme lui-même, donc ça s'appelle quand même une Holacha. Ça c'est une marloquette, hein? Holacha, ouais. C'est la voda de l'Holacha. Maintenant, la Gemara, en réalité, c'est une marloquette, ça dans le premier période de Mafat Zvachim. Est-ce que Adam Omed Betsadam Mizbeach ou Makri ou Shochet? Est-ce que, parce que la Gemara, elle rapporte, est-ce qu'il y a une marche à Psoula sur la Holacha? Et la Gemara, elle veut dire que ça dépend, la Holacha, c'est pas obligatoire. Comme ça, la Mishnah dans Mafat Zvachim, elle dit. La Holacha, tu peux ne pas avoir de Holacha. Tu te mets à côté du Mizbeach et tu les oreilles. Il y en a 80 d'autres, mais il y a un Tana qui pense qu'à partir du moment où cette avoda elle peut être occultée, si jamais tu fais ça à côté du Mizbeach, t'as ta viande, tu fais la shrita, boum boum, à côté du Mizbeach. Donc il n'y a pas d'Holacha. Donc vu qu'il n'y a pas d'Holacha, il y a un Tana qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de chez l'Olishma et toutes les mauvaises kavanotes. Alors il y en a un qui dit non. La Holacha c'est obligatoire. La Gemara là-bas elle explique qu'en fait la discussion est de savoir est-ce que tu peux faire une Holacha sans marcher. Est-ce que ça existe une Holacha chez l'eau? Comment on appelle ça? Chez l'eau. Je reprends dans la ligne. Chez l'eau Beregel. Holacha chez l'eau Beregel. Alors moi je te dis, notre Holacha Vero, Shmat Mina, Holacha chez l'eau Beregel, Avia Holacha. De là on voit qu'une Holacha sans marcher, ça s'appelle une Holacha. Alors moi je dis non, pas du tout. Dilma ou Naïd pour ta. Peut-être qu'en réalité, il faisait une chaîne, mais il faisait un pas. C'est pas que genre juste comme ça. C'est pas juste comme ça. Genre il attrapait un Kéli, il marchait un pas, il lui donnait. Après, etc. Donc c'est il faisait juste un petit pas. Dans ce baril, il disait pas finalement c'était seulement la qui est amenée au Mizbeach, mais les autres là, si le type disait un détour, alors c'est là. Ça c'est il y en a qui dit ouais, ce qui est vers le Mizbeach, non. Dans la Mishnah, c'est rapporté ça, non. Alors nous dit la Gemara, Vela Maïka Mashmalan. Alors si finalement, si tu me dis qu'il faisait une Holacha et qu'il marchait, alors quel intérêt de me préciser qu'il le passait à chaque Kohen et qu'il y avait beaucoup de Kohanim, etc. Moi je croyais que le chidouche de cette partie-là de la Mishnah, c'était justement de nous dire qu'il y avait beaucoup de Kohanim, et il pouvait y avoir tellement de Kohanim que les Kohanim ils ont même pas besoin de marcher. Si tu me dis qu'il faut marcher, alors quel intérêt t'as besoin de me préciser ça? Ben, moi je te dis c'est pour t'apprendre la Halacha, Berovam Adrat Melech. Ok? Berovam Adrat Melech, c'est pour te dire que la mitzvah, plus elle est faite avec de nombreuses personnes, plus c'est un hidour pour le Meler, plus c'est beau pour le roi, que le plus de personnes possible participent à sa mitzvah. Et donc là, en l'occurrence, de faire intervenir tous les Kohanim sur le Korban Pessah, ça faisait un Rov Am Adrat Melech. Il n'y avait que les Kohanim de la Cannes qui travaillaient ce jour-là, ou il y avait tous les Kohanim? Tous les Kohanim, tous les fêtes, c'était comme ça. Kibel et Amalé ou Marzir et Tarikan, on avait dit que il recevait le malais et il rendait le vide pour continuer à récupérer du sang des korbanot Pessah. Aval Ipra l'eau, par contre, d'abord de recevoir le Rekan et puis après le malais, ça non, pourquoi? Le Messayal et le Rabbi Shimon ben Lakish, ça aide ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit. D'abord Rabbi Shimon ben Lakish, en ma'avirina la mitzvot. Quand tu as une mitzvah qui se présente à toi, tu vas pas d'abord te débarrasser prendre le vide, parce que si tu prends le vide, c'est-à-dire que tu donnes priorité à quelque chose qui n'est pas encore une mitzvah, parce que la mitzvah est déjà terminée, une fois que le Kéli est vide et qu'il n'y a plus de sang. Donc, d'abord on est Kabel le malais, d'abord on fait la mitzvah, qui est la mitzvah de Holacha. La mitzvah de Trika là. C'est pas qu'on considère, c'est Vadaï, la mitzvah c'est la Drika. Après si tu veux c'est rangement de la mitzvah, si tu veux, c'est démonter la souka quoi. Avec. C'est comme démonter la souka, tu vas pas comparer démonter la souka et je cherche ma souka, je veux bien que ce soit une mitzvah mais c'est pas la même chose. Maintenant, nous dit la Gemara. Alors, Kibel et Amalé s'en a dit. Voilà. Kohen Akarov était la Mizbeach, donc le Kohen qui était proche du Mizbeach, il jetait. Alors, donc ça veut dire qu'il faisait il y a marqué dans notre Mishnah que le Kohen Akarov était la Mizbeach, il faisait une Zrika. Alors, il faut savoir qu'il y avait plusieurs façons de faire la Zrika quand on était en face du Mizbeach. Il y avait ce qu'on appelait la Zrika, c'est que tu prends, tu jettes, donc vraiment ça éclabousse dessus. Il y avait Shficha. Shficha, c'est que tu te mettais pratiquement au-dessus du truc et tu verses un petit peu. Genre, tu sais, comme les Marocains ils versent le thé là, comme ça. Tu faisais comme ça. Donc, en tout cas, c'était soit comme ça, ou soit il y avait le khatat qui était fait avec le doigt. Mais ça, c'était machouarien. D'accord, là, il n'y a pas de doigt, c'était jeté avec le kéli.
Mais, donc a priori du Lachon de la Mishnah, on voit qu'il y avait une Zrika Mamash, pas une Shficha. Donc Agma va dire d'où on apprend ça. Mantana Pesar Zrika, quel est le Tana qui pense que le Korban Pesar c'était une Zrika qui devait être faite et pas une Shficha? Frida, Rabbi Yoshua Galili, c'est Rabbi Yoshua Galili, des Tanya comme c'est marqué dans la Braïta. Dans le coin. Pas dans le coin, non, même pas dans le coin, t'es sur le mur. Sur le coin chaque fois. Non, pas forcément. Sur le Mishnah, tu peux sur le coin. On a vu que dans le Korban Pesar, faut qu'il soit à un endroit où il y a un Yesod, l'homme échanefo. L'homme échanefo, c'est pas Shtaim Shen Arba, ou non, il n'y a pas ici. C'est parfois ils font la shrita, ils mettent dans le chantier, c'est doucement. Ouais. Ensuite ils arrivent au Lisbéar, ou ils le jettent comme ça, ou ils le gardent comme ça. Non, justement, on a dit qu'il le jette. J'ai juste dit qu'il y avait. Mais ils jettent dans le feu, on est d'accord. Non, le feu c'est les graisses, c'est les graisses qui étaient jetées sur le feu, les clayotes, les chalavim, tous les trucs comme ça qui étaient jetés. Alors là, c'est jeté en bas du misber, sur le mur, à la Essonne. Jusqu'à où ça a monté? Non, ça descend justement. Voilà, Khadak. Ça descend, d'accord, mais d'accord. Sur le Yesod, il y avait un Yesod. Alors très bien. Alors maintenant, on nous dit la Gemara. Ça allait jusqu'à ses pieds, ou je sais pas quoi, le sang. Khazak, on va le voir ça juste après derrière. Bezrat Hashem. Il est dans un guégout, il l'a déjà. Je te jure. On va terminer le péric sur ça. En beauté. Khazak. Mantana, on nous dit la Gemara. Mantana Pesar Bizrika, Marafriza Rabbi Yoshua Galili. Marafriza Rabbi Yoshua Galili, c'est Rabbi Yoshua Galili, des Tanya Rabbi Yoshua Galili Omer. Et Damam Tizrok à la Misbeach, qui a marqué que le sang tu le jetteras. Zrika, mais la chaîne Zrika. Tu le jetteras sur le Misbeach. Vetrelbam Taktir. Et les graisses, tu les offriras et tu les feras brûler sur le misbéar. Alors la Gemara te dit Damo l'onémar. Et la Damam. Là-bas c'est marqué concernant un autre korban, mais c'est marqué au pluriel. Puisque là-bas c'est marqué concernant le Bechor. D'accord? Mais c'est marqué Damam, il n'y a pas marqué Damo. Donc on apprend que c'est pas que le sang du Bechor qu'on jette, c'est même quelque chose qui ressemble au Bechor. Comme on sait Bechor Maser et Pessah, en général on les met dans la même catégorie. C'est des kochim du même type. Donc là, lui aussi, il est de la même façon, il est jeté Zrika sur le misbéar. Et la Damam, Chelbolon et la Chelbam, l'imède à la Bechor, Maaser ou Pessah, de là on apprend que le Bechor, le Maaser, donc c'est la fameuse bête 1 sur 10 qu'on ressortait, ou Pessah, Shehen, Teonim, Matan Damim, qui doivent aussi avoir, qui ont cette mitzvah de Matan Damim, Ve Imurin et du sang et des parties là-bas sur le Misbéar, les Gaber Misbéar. Maintenant, Minalan des Teonim Yesod, d'où c'est donc que c'est au niveau du Yesod que le sang doit être jeté. Puisque c'est pour que ce soit pas les malaks, soit pas aussi un endroit où il n'y a pas d'Yesod. Parce qu'on sait que le misbéar, comment il était fait le misbéar? Le misbéar il était placé là, donc le côté où il y avait le Echal, donc le misbéar c'était dans la Hazara, d'accord? Dans la Hazara, il y avait le misbéar Achitzon, avec la petite pente qui était vers le sud. Au nord, c'est là-bas où on faisait toutes les shritotes, donc la pente elle était vers le sud, le nord c'était là-bas, là ici c'était l'est, et là-bas l'ouest. Donc l'ouest c'était là où il y avait le Echal. D'accord? Donc le Yesod sur le Misbéach, il faisait comme un genre de rêche à l'envers. D'accord? Comme un genre de rêche à l'envers. Ça veut dire qu'en réalité, il commençait... Pardon? Ouais, un rêche. Il commençait au côté d'Arom Marav. Il faisait jusqu'au côté Tsafon Marav. Et après, il continuait au côté Mizrach Tsafon. Et hop là, une petite ama sur l'autre côté. D'accord? Donc il faisait ça. Donc finalement il y avait pratiquement la moitié sauf 2 amot quoi. D'accord? Donc on nous dit que le Korban Pessah il faut le jeter à un moment à un côté où il y a l'Yesod. Il faut que ce soit sur le mur Maharav, soit sur le mur Tsafon ou sur la petite ama qui est de part et d'autre dans le Maharav et dans le Madarom. Ah ouais bah tout le monde était dedans. Bah déjà il y avait les rangées en argent, en or. Bah là ils étaient pleins. On nous dit la Gemara hein. Comment, maintenant, d'où on sait que c'était au niveau du Yesod qu'on faisait la Zrika. On nous dit la Gemara, Amarabi El Hazar, Atia Zrika, mais Ola. On a fait une Grashava de Ola par rapport au terme qui est marqué là dans les deux, le terme de Zrika, donc qui est marqué dans Bechor, puisqu'on a dit que Bechor on apprend, le Korban Pessah on apprend de Bechor. Donc le terme de Zrika qui est marqué dans Ola, le terme de Zrika qui est marqué là-bas. Ktivacha et Damam Tizro. Kalamizbeach concernant le Bechor. Il y a marqué que le sang tu le jetais. Urtivatam vezarku bene Aaron akohanim et damo à la misbeach. Il y a marqué concernant le hola qu'on jetait le sang sur le misbeach. Ça vive. Alors elle te dit ma hola teuna yesod, af pesach nami teuna yesod. De la même façon que le hola il y a besoin du yesod. Pareil aussi pour le korban pesach. Maintenant veola goufa et donc c'est le hola lui-même qu'il y a besoin du yesod. Veola goufa minana. La marquera il y a marqué dans le pasuk
El Yesod Misbach Haola. Il y a marqué là-bas, c'est marqué concernant le Khatat. Mais l'homme échanel, Agmara comprend du fait qu'il y a marqué le mot Ola, hein, que ça concerne le Ola, qu'il doit être El Yesod Misbach Haola. Le Yesod qui est le Yesod du Misbach Haola. Donc on appelle ça le Ola. Le Yesod du Misbach, on rattache ça avec le Ola. Donc ça veut dire que le Ola, tu as besoin de Yesod. Alma Ola Teuna Yesod. Puisque le Misbach, on l'appelle le Yesod du Misbach Haola. Pardon? Aussi pour la zika, là. Ouais, bah d'accord. C'est bon qu'on n'ait pas trouvé un endroit où on parle plutôt du shlamim plutôt qu'un diola. Pour le Pessar, tu veux dire? La Gdira Shabbat entre Tizrok de Ola. C'est Maaser, Bechor et Pessar qui ont ça, on l'apprend comment que c'est trois la Dafka. L'Agma, elle a pris du fait que c'est au pluriel. Pourquoi c'est trois Dafka? Parce qu'ils se ressemblent. Maintenant, après, il y a d'autres. L'Agma, elle développe sur ça, il me semble, ailleurs. Mais le fait que c'est marqué Damam et pas Damo, on rajoute d'autres. C'est marqué dans le Bechor. L'Agma continue. Yatzta Katrishona, donc on avait dit que la première, on a dit hier qu'il y avait 3 kitot qui faisaient le Korban Pessah, donc tout le Ham Israël était divisé en 3. Premier service, tout le monde rentrait. Dès qu'il y avait plus de place, soit miracle, les portails se fermaient plus de par miracle. On a vu ça hier. Soit Noalim Otam. Ou soit, c'est la fameuse marloquette, est-ce que Somprim Alanes ou En Somprim Alanes? Il y a une marloquette, est-ce qu'on a vu hier qu'il y avait une marloquette, est-ce que Somprim Alanes ou En Somprim Alanes? D'après Abaye, Somprim Alanes, c'est pas grave, il rentre. Tant que les portes se ferment pas par miracle, on laissait rentrer tout le monde. Ah, ils allaient s'écrabouiller? Non. Miracle, elle se fermait pile à temps. Il y a eu qu'une année où il y a eu on avait vu ça hier, un vieux qui s'est fait écrabouiller. Il est mort. Et ce Pessah là, on l'appelait Pessah Il y a marqué qu'il s'est fait écrabouiller. S'il s'est fait écrabouiller, Mistama, c'est pas qu'il s'est coupé, qu'il s'est cassé les ongles, quoi. J'ai compris que il est mort. C'est par rapport à Thomas, je veux dire. C'est un problème, maintenant que c'est un problème. C'est un problème. Et comment on dit les Zikim lo. Comment on dit? Le Shlochim Mitzvah no Zikim, il vient, il fait un truc. Ouais, je sais pas. En tout cas, Langmal te dit que, voilà, donc il y a eu plusieurs kitotes. Hein? Non, je sais pas, c'est peut-être que le type était avec une mauvaise kavana, tu peux jamais savoir. En plus, quand t'es dans un mètre carré à 1000, y a pas Shtuchem Mitzvah Anizokim, là, c'est Shkia Chezeka et y a pas de truc. Ouais. Maintenant, l'Agma, en tout cas, s'il y a Takat Rishona, l'Agma, la Mishnah, elle avait dit que dès que la première sortait, on faisait rentrer à la deuxième. Dès que la deuxième sortait, on faisait rentrer à la troisième. Forcément, il y avait 3 kitotes. D'accord? On laissait au moins 30 pour la troisième. Et la troisième, on avait dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, même à tel point que le Hallel, on avait vu hier ça. Dans le truc, ça veut dire qu'on avait vu que Bémet, il fallait au moins qu'il y en ait 30 dans chaque 4. Comme on avait vu hier, c'est un Safek dans l'Agma. Et la troisième 4, finalement, la Mishnah nous avait dit que le Hallel qu'il lisait au niveau de chaque 4 pour la troisième, en général, on arrivait juste à Ahavti. On arrivait à Ahavti parce qu'il était tellement peu que truc. Maintenant, l'Agma, juste on continue. 3-20 minutes. Même moins, peut-être, il y a marqué qu'il lisait le Hallel 3 fois et jamais c'est arrivé qu'il le lisait une 3e fois. Il lisait le Hallel une fois. Mon Agma te dit, Tana, la troisième 4, Hinikra 4 Atzlanit. C'est la 4 des paresseux. D'accord? Alors Agma dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tout le monde rentre, ils ont pas rentré. C'est la 4 des, au contraire, des gens qui sont polis, qui poussent pas les gens, truc. Arveha lo sagede la vachi. Maya vele umibat, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Afilo Agma te dit, Ibayem lizrouze nafshayou de être encore plus résime et se greffer comme ça un petit peu à l'intérieur. Kedetania, Rabbi Omer, Ifshar leolam, comme nous dit Agma, regardez, Hachem va créer Agma. Alors, Ifshar la olam belo sam ou belo boursi. C'est impossible que dans le monde il n'y ait pas de parfum et qu'il n'y ait pas de peau. Mais par contre, Ashre mishumanuto besam, oilo le mishumanuto boursi. Heureux soit celui qui travaille dans les parfums, au moins il sent bon. Et malheur à celui qui travaille dans les peaux. Tu vas me dire, on est obligé d'avoir des peaux. Ok, on est obligé, mais bon, celui qui travaille dans ça, misken. Attends une seconde. Ve'ifshar la olam belo zecharim ou belo nekevot. Faut obligé qu'il y ait des garçons et des filles dans le monde. Aval Ashre mishibanav zecharim. Oilo mi shebanav nekevot. Heureux soit celui qui a des garçons et pas celui. Oilo mi shebanav nekevot. Alors de nos jours ça peut porter à la confusion un petit peu cette mara là, mais en tout cas le pia... Non mais Bémet, c'est vrai que le Meiri lui là dans je sais plus c'est dans j'ai vu le Meiri qui dit que les banim ils sont nekevot dans le sens ils ont certaines les gens ils sont pas aussi actifs que les Zecharim, parce que les Zecharim c'était... Bon en tout cas, bon le Pshat Pachout c'est que voilà, les garçons et pas des filles. Aujourd'hui c'est encore pire. On nous dit l'Agma.
Donc quel rapport? Quel rapport avec notre histoire? C'est que des fois il y a des choses où tu es forcé de les avoir, mais si c'est toi si ça tombe sur toi, ben misken. Voilà. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir une troisième 4. Mais heureux soit ceux qui ne font pas partie de la troisième 4. Donc vaut mieux pousser quoi. Donc vaut mieux pousser et puis rentrer en premier. Au moins tu montres que la mitzvah pour toi elle a son importance quoi. Continue l'agma, Kema Aseu Bechol. On avait dit la même chose, le Shabbat et le Chol c'était la même chose. Il y avait la plupart des choses elles repoussaient le Shabbat. Et la Mishnah a commencé à expliquer un petit peu les choses qui ne repoussent pas Shabbat. Ça va être surtout le prochain père avec ça. Donc l'agma elle te dit Kema Aseu Bechol. Et on avait vu que là, il faisait quelque chose chez le Birson Chachamim. La Mishnah nous avait dit qu'il rinçait le parterre, il faisait la spongia de la Hazara pendant Shabbat chez le Birson Chachamim. Alors, on m'avait expliqué quel est le problème de cette chose-là. Chez le Birson Chachamim, Amar Afrida, chez le Birson Rabbi Eliezer. En réalité, quand on dit chez le Birson Chachamim, ça n'allait pas selon l'avis de Rabbi Eliezer en réalité. Mais d'après Rabbanan, ils avaient le droit de faire ça. Parce qu'il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan sur Mechabed. Sur le fait de balayer pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? D'après Rabbi Eliezer, c'est sur de Horaïta. Alors il faut savoir que dans le Beth Amikdash, qui est sur des Rabbanan, un joue de Amikdash. C'est pas Michel Goumot, c'est parce que. Bédiouk, donc voilà. C'était du carrelage au Beth Amikdash, c'était pas du. Alors déjà, premièrement, est-ce que c'était du carrelage au Beth Amikdash? Oui, mais apparemment il y avait des endroits où malgré tout, peut-être entre les balatotes, peut-être il pouvait y avoir un problème de magie. C'est vrai que c'était mes broussafs a priori au Beth Amikdash, t'as raison. Tu disais pour le sota, il devait prendre devant un carrelage, donc ça veut dire que tout était carrelé. Oui, tout était carrelé. Maintenant après, est-ce qu'entre les carrelages, il y avait peut-être un problème de magie avec Goumot? Parce que la spongia c'est plus. En tout cas, ouais, c'est vrai. Faut voir ce point-là. Il me semble que dans Tosfot, il rentre en problème de magie avec Goumot. Ah voilà. Alors ce qui dit la réponse de Tosfot, regarde la première grande ligne de Tosfot. Veomerri de Bahazara ben Roved le Roved Ayogumot. Entre chaque carrelage, il y avait un trou. Ah, il y avait pas de joint justement. Donc il y avait un trou, donc c'était là-bas, vous pouvez avoir Majegumot. Donc maintenant en tout cas la Gemara te dit, ça, a priori, ça dérangeait plutôt Rabbi Eliezer plus que Rabbanan. Pourquoi? La Gemara rapporte la Braïta, des Rabbanan, Amresh Vutu. Les Rabbanan ils ont dit que c'était un issue de Rabbanan seulement, Ve'en Zvut Bamikdash. Il n'y a pas de Zvut dans le Beth Amikdash. Alors on verra la Gemara va tout à l'heure donner une réponse, qu'il y a certains Zvut qu'on interdisait quand même. Les Zvut qui étaient chez l'Ol et Tzorer. D'après Rabbi Nathan, la Gemara va expliquer tout de suite. Bon. Alors, même si à Khadak, on va voir la bonne question que tu poses, que là finalement c'était pas Mitkaven, et Majvouye Goumot. Alors c'est psychriché, pas psychriché, ou alors il y en a qui disent, il rapporte que la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est justement, est-ce que quelqu'un qui balaye, est-ce qu'il est Mitkaven à être Majvouye Goumot aussi, quelque part. Il balaye, il est Mitkaven aussi en fait, il est balayé première Kaven principale, c'est comment on appelle ça? Nettoyer. Mais il est content d'aplanir, d'accord? Agav ici très gros risque de match de Goumot. J'ai déjà vu des techniciens ou dans des trucs comme ça, dans les Khatserot, ils balayent après les Kiddushim. C'est Rchach de Raïta Mamash. En tout cas, ouais, là c'est vraiment le cas où il y avait entre les trucs, il y a des. Là c'est quoi là par exemple? Là c'est carrelé, mais entre les trucs il y a de la terre. C'est pas des joints ici. Mais tu peux pas. Comment tu veux voir la cabane? Ah non, mais de toute façon, nous c'est assume Midrabanan Vadaï. Au moins Midrabanan Vadaï. Là c'est pratiquement de Raïta, Yacholiot. C'est Psychrécha. Alors sur du parquet à la maison, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. À la maison c'est moutard. Parce que vu qu'à la maison, il n'y a pas de. Non mais même, parce qu'il faut savoir, on a vu dans Maître de Shabbat, ça c'est vraiment une petite parenthèse aucun rapport, on a vu dans Maître de Shabbat que même sur les carrelages, si c'est un endroit où ce type d'endroit, par exemple les terrasses, elles peuvent être non carrelées, donc même les endroits où il y a du carrelage, c'est interdit. Par contre, à la maison, en général, il n'existe pas un type qui habite dans une maison, d'accord? Très bien. Ok. Alors. Très bien. On continue la Gemara, donc c'est quoi cette braïta là entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? Alors, des Tanya, Echala Cholev. Pardon? Ici, le truc, c'est que c'est parce qu'on est recherche qu'on va aussi penser à être Michel Goumot. Un type qui balaye dans sa kavana, d'après Rabbi Eliezer en tout cas, c'est aussi le Michel Goumot. C'est une des réponses de Tosfot, il y a d'autres réponses de Tosfot, c'est qu'en fait il est mitkaven aussi. On nous dit Agma, chez le Birson Chachamim, Amar Prisda, chez le Birson Rabbi Eliezer, des Irabanan, Amre, Jvoutou, et Jvout Bamigdash.
L'agma dit c'est quoi cette histoire de Rabbi Eliezer? Maïhi, c'est quoi cette histoire de Rabbi Eliezer? Des Tanya Yamakar une Braïta, on l'a vu dans Masret Shabbat, Perek Amatznia. Echad Acholev ve Amachabet, celui qui fait du Chalav, c'est-à-dire qui va traire une vache. Amechabet, c'est celui qui fait. Hein? Alors, on va pas entrer dans chacune des Melachot, c'est quoi? En tout cas, Mechabet, c'est celui qui met de la présure pour pouvoir faire durcir le lait afin d'en faire un fromage après. Megabet, c'est carrément de prendre tous les petits morceaux et durs et en faire du fromage. Qu'Agrogueret, donc si jamais il y a une quantité de Grogueret. Ou alors Amechabed, celui qui balaye. Amerabet, c'est celui qui fait Ribou, c'est celui qui prend de l'eau pour la poussière, elle tombe exactement. Ve'arodé, Chalot Vache, celui qui va se servir du miel dans une ruche. D'accord? Beshogek Beshabbat, Chayav Khatat. Et Zid Beyom Tov, Loket Arbaim. Si jamais c'est Beshogek pendant Shabbat, les Chayav Khatat. Beyom Tov, il n'y a pas de Chayav Khatat, donc c'est Bemezid Chayav Malkout. Donc Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Chachamim te dit non. Et Chazé ve Chazé, et Nolam Shumjou, toute cette histoire-là, c'est que du Derabanan. Bon, on va pas rentrer maintenant dans sur quelle partie il est d'accord que c'est du Deoraita ou pas. En tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est Mechabed, c'est que c'est des Rabanan, et donc ça irait pas d'après, quand on nous dit ici chez le Birson Chachamim, ça irait pas d'après Rabanan. Alors, moi, je te dis, Ravashi te dit non, même ça veut dire que ça peut aller d'après Rabanan. Ravashi Amar, Afilou Tema, chez le Birson Chachamim. Chez le Birson Chachamim, ça veut dire comme Rabanan. Pourquoi? Et Rabbi Nathan et ça va d'après Rabbi Nathan. Les Tana, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Nathan? Rabbi Nathan Omer, Jvout Tzricha et Tirou, Jvout Shinat Tzricha, Lo et Tirou. Que c'est pas tous les joutes que les Chachamim ont autorisés. Rabbi Nathan, il te dit que ça dépend. Si c'est une joute qui était nécessaire, on en avait besoin, ça on a été mature, mais là c'était pas tellement nécessaire. Que le Beth Amikdash soit un petit peu plus propre 2 minutes avant, 2 minutes après. Le monde qu'il y avait à un moment donné, il fallait mettre un peu propre. Bah justement, alors un petit propre, apparemment non, apparemment c'était l'autre Tzricha. Moi je dis c'était l'autre Tzricha. Rabbi Nathan, il dit que c'est quand même Rabanan. Donc c'est même Rabbanan, même Chachamim qui ils autorisent ça, hein, Midoraita et que c'est que des Rabbanan. Là, ce des Rabbanan là, on le tolère pas puisque c'était l'autre tarif. Si c'est ton Shabbat, on a dit. C'est ton Shabbat, c'est ton Shabbat, ouais. C'est ton Shabbat. Alors maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Kos Ayam Emalé. Alors là, voilà, la vie de Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah une phrase en plein milieu de la Mishnah qui avait on n'avait pas tellement compris ce qu'elle voulait dire. On avait dit que Rabbi Yehuda lui te dit, tu prends un Kos et tu remplis de ce qui est par terre. Pourquoi? Tu prends le sang qui est par terre, qui est tombé, et tu prends un Kos et tu ramasses pour lui faire la zrika. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il veut faire une chose pareille? Alors moi, je vais expliquer parce qu'en réalité, lui, il te dit, si jamais il y a un korban, où son sang il est tombé, on n'a pas pu l'emmener au Beth Amikdash, au moins tu ramasses le sang et tu le jettes pour réparer le tir. On va expliquer, on va expliquer. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Kos Ayam Emalé Midamata Rovot, il prenait un verre et il remplissait avec ce verre-là à partir du sang qui était le sang sur le sol qui était mélangé de tous les korbanos. Alors ça exactement me poser la question tout de suite, parce qu'a priori c'est normalement un sang à partir du moment où il est tombé par terre. S'il n'est pas tombé passé par un keli, il est pas sous le sang. Et puis il est ma criche. Là, il est. Il a peut-être quoi. Alors voilà, bon là on parle bien entendu, on parle de sang qu'il a réussi à ramasser, le sang qui n'a pas encore été macriche. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Kos Ayam Emalé Midam Atarovot, chez Imishaper Damo Shel Echad Mehen, si jamais il y en avait un qui avait son sang qui s'était renversé, Nimtsaze Marchiro, celui-là il vient, il le cachérise par derrière. Amroulo, ils lui ont dit, il est Rabbi Yehuda, Vealo, Lonit Kabel Bekli, comment tu peux faire une chose pareille? Pourtant, ce sang-là n'a pas été mis de Kabel dans le Kli. Alors moi, elle te dit, Amroulo Rabbi Yehuda, Vealo, Lonit Kabel Bekli, moi, elle te dit, Mena Yadare, d'où ils savent, les Chachamim, que ce sang-là, il n'a pas été, peut-être qu'il était dans le Kli l'a glissé, après il est tombé. Mais il y a déjà eu une Kabbalah dans le Kli, le sang, il a déjà été mis de Kadesh dans le Kli. D'où ils savent, les Chachamim, que le sang, il n'a pas été reçu dans le Keli. Alors, et là, Rikambrele, comme ça, en fait, ils lui ont demandé, Shema l'onit kabel bakli. Peut-être qu'il n'a pas été mis de kabel dans le Keli, et sur ça, il leur a répondu Rabbi Yehuda à Marlène, Afani lo amarti la benit kabel bakeli. Moi, ce que je dis, c'est seulement le sang qui est passé par un Keli. Alors, il m'a dit, ouais, mais d'où il sait Rabbi Yehuda que ce sang-là qu'il est en train de ramasser sur le sol, il est passé par un Keli. Menayada, d'où il sait que ce sang-là, il est passé par un Keli. Moi, elle suppose que tout le sang qui a glissé par terre et qui est tombé, il est passé par un Keli parce que les Kohanim, ils sont Zrizim, ils font bien leur boulot. Alors, Kohanim, Zrizim, Hen. Alors, il dit, ok, s'il fait bien son boulot, alors pourquoi c'est tombé alors? Si c'est un accident, exactement. Izrizin, Amaim, Mishtapir, s'ils sont Zrizim, pourquoi ils sont. Tout le sang du corban? Pas tout le sang, ils prennent un petit peu. Alors, forcément, il y en avait qui tombaient par terre. C'était pas quelque chose qui était passé par un Keli. Ah là, quelqu'un m'a demandé tout de suite, tu veux dire que c'est du sang, à part le sang de dame, l'agma va dire que c'est dame d'Atsit, ouais, c'est ça. Alors regarde ce que l'agma va dire. Alors l'agma te dit, Izrizin hen amay mishtapir. S'ils ont zrizin, pourquoi c'était renversé? Alors l'agma te dit, agav zrizin tayou, de avde mishtapir.
justement, avec leur empressement, ils sont speed comme ça, les Kohanim. Donc, ça arrivait des petits accidents et donc ça tombait. La Gemara, elle te dit, Valo, Damatasmim Mourabo, il n'y a pas que ce sang-là, il y a aussi le sang Damatamsi. Damatamsi, on avait dit que c'était le sang qui giclait pas, qui tombait comme ça, et c'était un sang qui n'était pas valable. C'était un sang sur lequel, d'après certains, il n'y avait pas de rivkeret si on le mangeait, c'était un sang qui n'est pas valable pour la kapara, donc il y avait forcément ce sang-là qui était aussi sur le sol. Donc j'ai la Gemara, Valo, Damatamsi Mourabo. La Gemara dit, d'après Rabbi Yehuda, le Damatamsi, il est aussi bien. Rabbi Yehuda, les Ta'amé, Damatamsi, Damaliaou. D'après Rabbi Yehuda, le Damatamsi, ça s'appelle aussi du dam, il est aussi Rav Karet. Alors, il m'a dit, ouais, ok, c'est juste par rapport à la carette, mais par rapport à la capara, même Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on fait pas la capara à partir de ça. Et même, c'est pas dans un kili. C'est pas passé par un kili. Alors, la Gemara, elle ne rentre pas dans cette chez-là, t'as raison. La Gemara, elle ne pose pas cette chez-là parce que c'est pas rentré dans un kili. Apparemment, juste à partir du moment où ça s'appelle du dam, tu vas récupérer le sang qui est passé par un kili. Celui qui n'est pas passé par un kili, à la limite, tu le considères comme de l'eau. C'est rien. Maintenant, le problème, c'est que si c'est pas du dam, ça va me déranger. Alors, on te dit, non, c'est du dam. Et tu vas le jeter, donc au moins comme ça le sang qui lui a besoin d'être jeté, il va être validé. Maintenant la Gemara elle te dit, il va au Damatamsid Mourav, Rabbi Yehuda et Ta'amé, Damar, Damatamsid, Damaliaou. Alors la Gemara tout de suite elle va entrer avec Bitoul. Pour l'instant la Gemara elle parle pas de Bitoul. T'as raison Khalakbour, la Gemara tout de suite elle va le dire. Des Tanya, Dam Tamtsid Be'azara, Rabbi Yehuda Omer Be'ikaret. Donc Rabbi Yehuda il considère que le Dam Tamtsid c'est Rav Karet, c'est-à-dire que pour lui il considère que c'est du vrai sang. Alors la Gemara dit, Ve'amar Rabbi Elazar, Modé Rabbi Yehuda Linyan Kapara. Chez Eno Mechaper. Pourtant Rabbi Yehuda il a dit concernant le Damatamtsid que même si c'est vrai que ça s'appelle du sang concernant la Achilat Dam et par rapport à la Kapara, tu peux pas faire la Kapara avec le Damatamtsid. Chez Neymar, qui a Dam ou Banefesh Yechaper. Pour que le soit une Kapara, c'est Dam chez Nefesh Yotzabo. Dam chez Nefesh Yotzabo Mechaper. Dam chez Ena Nefesh Yotzabo Eno Mechaper. Le sang qui ne gicle pas, qui n'est pas le sang avec lequel la Neshama sort, celui-là il n'est pas Mechaper. On nous dit la Gemara, et là Rabbi Yehuda l'Etamé, Damar en dam mevatel dam. La Gemara nous dit que non, Rabbi Yehuda il suit sa propre logique, l'avis de Rabbi Yehuda, qui est avis très connu, qui te dit que c'est vrai, t'as raison, mais ce sang-là, il n'est pas valable, parce qu'en réalité, toute la question elle était basée sur ce que t'as dit toi, hein, que à partir du moment où il y a un autre sang, il va annuler, il va prendre le dessus sur le sang qui lui doit être jeté. Mais disons qu'il y a un petit gramme de sang qui est tombé, qui était passé par un kéli, que celui-là on a besoin de le jeter sur le misbéar. Ok, mais il y avait beaucoup d'autres sangs, et ce sang-là il va annuler le sang qui est cachère. Donc la Gemara te dit non, Rabbi Yehuda lui c'est son avis, lui il pense que en bitul min bemino et no batel. Parce que la halakha est comme ça, la halakha est pas comme ça, c'est un grand victoire qu'on avait vu plus haut. Au contraire, à partir du moment où le min bemino le batel, donc c'est le sang qui doit être jeté sur le misbéar, il est là, il s'annule pas. D'accord? On n'a pas de problème de jeter d'autres sang. Si c'est du sang, tu peux le jeter. Rohi moto kiloumaïm. Rohi moto kiloumaïm. Nika, il est pas batel, ouais. Il est là, il est pas batel. Maintenant, nous disons, continue avec Mara. Amar lahen Rabbi Yehuda la chachamim. Il a dit Rabbi Yehuda chachamim. Les ivrechem, lama pokekem et azara. D'après vous qui pensez que ce sang-là, on ne le jette pas. Donc d'après, il y avait un trou, on sait très bien qu'il y avait un trou dans la Hazara, et que ce trou-là on le bouchait. Non, on le bouchait. Pourquoi? Pour que le sang s'accumule. Et justement, a priori, moi, je comprends, pour que le sang s'accumule, et je le ramasse, et puis après je le jette. Donc d'après vous qui n'acceptez pas de prendre ce sang-là qui est sur le sol, pourquoi on bouchait la Hazara? Alors on a qu'à laisser l'évacuation ouverte, pour que le sang il évacue. C'était pas aussi une raison plutôt pour pouvoir après nettoyer, enlever le sang, ouvrir le truc, ça aille dans le droit. Mais après je le ferme, Bichlal. Laisse-le ouvert, direct. Parce que c'est plus facile pour d'avoir une évacuation. Non. Pour pouvoir nettoyer. Si tu veux que ça s'évacue, tu laisses ouvert, tu vas pas le fermer. Donc là on te dit que si... Hein? Au fur et à mesure ça s'évacue, donc c'est... C'était en chipois? Comment c'est passé? Ce que tu dis c'est par rapport au rinçage avec de l'eau justement. Oui. On fermait pour mettre de l'eau, et l'eau elle monte, et puis après tu vides. Pour effectivement pour que l'eau elle monte, elle prenne le dessus, mais là sans l'eau pour l'instant, on est en train de parler juste pour le sang. Le sang tu dois, si vraiment vous êtes pas intéressé à ramasser, pourquoi emboucher le trou? Alors moi elle te dit, en réalité pourquoi il le faisait, c'est ce qu'il a dit Ethan tout à l'heure, c'est que Amroulo, c'est toi qui as dit Ethan? Amroulo shvach hu le bnei Aaron, sheyelchu adar kuvotem, non c'est la miel, sheyelchu adar kuvotem bedam. C'est que c'est un shvar pour les Kohanim qui marchent jusqu'à leurs genoux dans le sang. Opa. Dans le sang. Ça veut dire qu'en réalité, les Kohanim, quand ils marchaient dans le sang, ça montrait que
Ils font la Avodat Hashem, la Avodat Mizbeach. La Gemara pose toute la question, mais je dis je comprends pas. Mais c'est une. C'est quoi, c'est quoi? Ah ouais, Les accidents, en bien par 2 ans. Ouais, bon. Ils étaient zridim et prudents, les Kohanim. Les Kohanim, ils étaient prudents. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit que. Véa. Alors, la Gemara pose la question, elle dit voilà, s'ils marchent dans le sang, si tu veux qu'ils marchent dans le sang, les Kohanim, ils disent qu'ils aient du sang jusqu'au genou. Mais ça va faire une khatsitsa. Ça va faire une khatsitsa, c'est-à-dire que leurs pieds ne vont pas être à même le sol. Alors, on sait que normalement les Kohanim, a marqué dans la Mishnah dans Maseret Zvachim, quand un Kohen, s'il travaille sur son pied ou sur le pied de Travero, c'est déjà une khatsitsa, il peut pas faire la voda de cette façon-là. Et moi, je te dis, Veha kachaitz. Pourtant, ça fait une khatsitsa. La Gemara te dit, lach hu ve'eno chotzet. La Gemara dit que quand c'est lach, ce n'est pas une khatsitsa. C'est-à-dire quoi, c'est pas une khatsitsa, donc il y a une braïta. C'est une Tosefta qui nous dit que Keletania, Adam, le sang, Ve'adio, l'encre, Ve'achalav, le lait, Ve'advash, Yeveshim, Chotetim, Lachim et Chotetim. Quand ils sont secs, ça fait une khatsitsa. Quand ils sont lachim, quand ils sont humides, c'est pas une khatsitsa. Pourquoi c'est pas une khatsitsa? Il y a deux pirushim dans les Rishonim. Il y a le Tosfot et le Yereim. D'après le Tosfot, c'est parce que lui il considère, je sais plus qui dit quoi. Il y a un Tosfot dans Maseret Choulin qui dit que quand c'est lach, ben finalement le liquide il peut ça peut passer kilou. Ça peut traverser. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre dans cette Gemara-là. Dans l'histoire de Khatsissa par rapport au mikvé, il explique, il dit que quand tu trempes dans le mikvé, que tu as du sang ou quelque chose comme ça, alors là, l'eau, elle va traverser le sang et donc elle va atteindre ta peau. C'est Mechalchel. Alors il pose la question tous par rapport à cette Gemara-là chez nous. Et le Yerim, lui, il te dit, enfin, le deuxième avis, en tout cas, il te dit que c'est parce que c'est Eno Makpid. Quand c'est du lach, on n'est pas Makpid. Donc d'abord chez Eno Makpid, c'est le Chotset. De mémoire, il y avait une Mishnah, si il s'éloigne avec de l'huile et après il fait le mikvé, ça fait Khatsitsa. Et pourtant, lui, c'est là. Alors déjà, lui, c'est pas tout le temps considéré comme l'art, mais On peut se dire qu'on n'est pas Makpid, parce qu'à l'époque, on se dit que c'est Chotset. C'est Chotset. Oui, à part. En tout cas, juste pour revenir à ça, la Gemara te dit, donc voilà, on vient de voir la Gemara que tu nous as dit que les Kohanim, il y avait un Inyan que le sang il monte pour que les Kohanim ils marchent dans le sang. Et la Gemara pose une question, elle dit c'est une khatsitsa. Ils vont marcher sur le sang, c'est une khatsitsa, ils doivent avoir les pieds sur le sol. Les Kohanim ils étaient pieds nus, c'était pas un chaussette. Ils étaient pieds nus, ils devaient avoir les pieds qui touchent le sol. La Gemara te dit que quand c'est liquide, c'est pas une khatsitsa. Alors, maintenant la Gemara te dit Veha kamit vatsemanayu, pourtant ils vont salir leurs vêtements. Et s'ils vont salir leurs vêtements, bah ça va être un problème. Vetnan ayub gadav metush tashin ve'avad avodato psula. Un Kohen qui a les vêtements sales et qui va être oved, la avoda les psula. Alors il m'a dit vechitema des madlou leu les manayu. Si tu veux me dire qu'ils vont soulever leurs pantalons, leur tunique, parce qu'en réalité ardachotem ça veut dire jusqu'au presque genou, jusqu'au. Ouais, comme Karsoulim quoi, c'est pas vraiment jusque là. Peut-être jusque là en réalité, je sais pas. Ouais, Arkotem, c'est vrai que jusque là. Ça tombait jusqu'en bas, En tout cas, leur bougie, leur truc c'était Adasov. Maintenant, il suffit qu'il la soulève, ça pose un problème, on sait très bien qu'un Kohen doit avoir un vêtement qui fait pile sa taille, sur mesure. Si vraiment il y avait un petit truc qui dépassait ou c'était pas exactement à la taille, il y avait une partie de sa peau qui était découverte, c'était pas soul. Donc faut pas qu'il y ait de tratsita, faut pas qu'il y ait de mechila, tu veux pas soulever les vêtements. Ve'atanya. Vechit et mademadoulé les manaï aussi, tu veux me dire qu'ils vont soulever leurs vêtements. Pourtant il y a marqué Ve'atanya midobad mido kemidato. Quand il y a marqué mido, ça veut dire que c'est comme sa mida. Chez lo yersar velo yotir beolacha, chez lo yersar velo yotir. Faut pas ni que ce soit trop grand, ni que ce soit trop petit, donc sur mesure. La Gemara te dit, c'est quoi Beolachat Evarim la Kevesh? Quand on te dit qu'il marchait sur le sang, sur le sang, c'était pas au moment de toutes les avodotes, c'était au moment où ils emmenaient les Evarim, donc les parties sur le Misbéach, sur le Kevesh. Alors là, nous dit la Gemara, elle dit ok, mais. Et la Gemara dit que ça c'est pas une avoda. La Gemara dit que cette partie-là c'est pas une avoda. La Gemara dit quoi? C'est pas une avoda cette chose-là. Dès là, avodaï. Vélo, ve'ami de baekeun. Avodaï, si tu as besoin que ça doit être forcément fait par un Kohen, c'est que c'est une avoda. La preuve en est, les Tanya, il y a marqué veikriva Kohen et takol la misbecha. Le Kohen offrira tout sur le misbeach. Zu holachat evarim la kevesh. Et le fait d'emmener les evarim sur le kevesh, c'était pas sur le misbeach. Parce que tu les mettais sur la pente et puis après, ils venaient de la pente, ils les mettaient par-dessus, qu'on avait déjà vu dans Maseret Tamid. En tout cas, c'est le fait d'emmener les evarim vers le kevesh. Alors moi, dit t'as raison, ça c'est une avoda.
Donc ça, il ne fallait pas qu'il y ait de khatsitsa à ce moment-là. Mais c'est à quel moment où on tolérait la khatsitsa du sang? C'était beolachat etzim. Beolachat, et là beolachat etzim la maracha. Dès là, vavodaï. C'était au moment où on prenait les etzim et on les mettait sur le maracha, sur le foyer au-dessus. Alors là, dans ce cas, ça c'est pas une avoda. Elle m'a dit, ok, je comprends bien. Mais ok, je me dis que à ce moment-là, ça dérange pas. Je sais pas qu'il y avait une khatsitsa. Mais le sang, il était là pendant les avodotes. Qu'est-ce qu'il faisait pendant le reste du temps? Ok, tu me dis que quand il emmenait le etzim, c'est pas une khatsitsa. Mais le reste du temps, ce sang, il était là. Ils ont fait acheter de commande de Pessah. Ok, ils vont recharger le bois. Ça dérange pas qu'il y a du sang. Mais le reste du temps, comment ils font? Moi, je te dis, VA. Mechila, je reprends dans les mots. Veikriva Kohen Takol Mizbechaz Ulachat Evarim Akevesh. Et la Beolachat Etzim la Marachat. Et la Vavodahi. Moi, je te dis, Beolachat Evarim Akevesh ou Beolachat Dam Mia Echi Azeh. Comment il faisait pour marcher alors quand il faisait la Olachat du Dam ou quand il faisait la Olachat des Evarim sur la pente? Comment il le faisait? Il marchait bien sur du sang dans ce cas. Moi, je dis non, des masgués à Itztebe. Il marchait sur des petites estrades. Il y avait des petites estrades qui faisaient partie du binyan du Betamikdash, donc c'était pas une khatsitsa. Et donc il marchait sur ça. Parce que effectivement, sinon de marcher sur le sol, vu qu'il y avait le sang, ça posait un problème. On a parlé de l'histoire qu'ils ont salué leurs amis. Non, bah non. Oui, alors, c'est-à-dire que quand ils marchent là-dessus, ils n'ont pas besoin de leur vêtement, ils le laissent. Et quand ils descendent en bas, C'est facile de parler de dire qu'on va avoir du sang jusqu'au genou, mais c'est facile de parler. c'est-à-dire on avait du sang jusqu'au genou, mais tu le sentais juste au moment où ils emmenaient le bois, quoi. Il marchait Très sur bien. Sur des petites estrades surélevées. Pour aller où ça? Pour faire la holakha du dam jusqu'au misbéach. Et tout le reste du temps, il y avait. J'avais vu dans les plans qu'il y avait des petits estrades. Il y avait des istabot, si, il y avait des istabot, des petites estrades. Il y avait des petites istabot. Maintenant, après, c'est des trucs qui font partie du binyan, de telle sorte à ce que ce ne soit pas une khatsitsa. Alors, continuellement, à Ketzat Tolin ou Mafshitin, comment on faisait pour enlever la peau du korban? Donc, on le mettait sur un petit vav, on a dit dans la Mishnah, et on enlevait la peau. Kiraov Otiotimurav, Netanam Bemegis Laktira. Donc ça c'était la partie de la Mishnah, qu'on déchirait pour pouvoir sortir les parties qu'on mettait sur le misbéach. On les mettait dans un clic qui s'appelait le Megis pour les offrir sur le feu. Alors c'est machma que le Israël lui-même qui enlevait la peau, il enlevait ça, il le mettait dans le kéliv pour lui-même l'emmener sur le feu. On dit mais le Israël n'a pas le droit de faire ça. C'est pas lui qui va le mettre sur le feu. Atou, Hugoufé ou Maktir Léo, est-ce que c'est vraiment lui qui va le mettre sur le feu? Est-ce que c'était apte à prendre leur peau? Bah, la nage du poil était. C'est eux, c'était Israël, voilà, c'était leur commande à eux. Maintenant, moi, je te dis, Atou, Hugoufé, Have Maktir, est-ce que c'est Israël lui-même qui va faire l'actara? Moi, je dis, alors corrige, et là, les Aktira Nagava Misbéach. Pas pour que c'est pas eux qui allaient être Maktir, mais il le faisait pour que les Kohanim soient Maktir sur le Misbéach. Donc, j'ai la Gemara, on termine le péril sur ça, Yatsa Katrishona, la première équipe sortait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai la Gemara, Tana, Kol, Echad, Vechad, Noten, Pisro, Beoro. Quand ils se barraient, quand ils terminaient, donc après ils rentraient chez eux. Après ils rentraient chez eux, ils mangeaient le korban. Donc chacun il prenait le korban Pessah dans sa peau. Donc il était enveloppé dans sa peau le korban. Une fois qu'il était dépecé, qu'il avait enlevé les parties pour les mettre sur le misbéach, etc. Ou Mafshil Lachora, il le mettait en baluchon derrière lui. Et Amar Ravilish, il nous dit Ravilish, Tiaout, comme un beurre. C'est-à-dire comme un arabe. C'est-à-dire quoi comme un arabe? Les arabes c'était les soukharim qui trimballaient des baluchons avec de la marchandise. Donc c'est comme un arabe, comme le derrière des soukharim. C'est-à-dire qu'après, tu prenais ton korban, tu le mettais sur ton épaule et tu le tenais en baluchon pour rentrer chez toi et pour après le manger. C'est-à-dire que la peau c'était ça le sac qui est lourd et tu attrapais la peau comme ça et tu rentrais jusqu'à la maison pour le manger. Chazak ou Baruch, Adran, Alach, Taminishrat, Baruch Hashem, on a terminé le 5e Pérek. Alors juste le 6e Pérek, on va parler sur toutes les choses qui sont d'Ochrim Shabbat dans le Korban Pessah. De Rat Hashem, GG. Chazak ou Baruch. Amen.